Je crois vraiment que les prix de l'immobilier vont atteindre un pic en 2022. Et voici quelques raisons. Si vous regardez les taux d'accession à la propriété, ils sont en baisse. Et donc, regardez ça. Ça commence en 1970, 80, 90, 2000. Vous pouvez voir que nous sommes allés très haut en 2005. Et c'est en fait ce qui a provoqué le crash immobilier en 2007, 2008, 2009. Comme vous avez pu le voir, il a commencé à descendre et encore descendre. C'est de très bon augure pour les locataires ici. C'est ce que ça fait. Quand les gens n'ont plus de maison, ils se tournent évidemment vers la location. Le taux de logement est donc passé de 69% à près de 63%. Nous allons y revenir un peu plus tard, mais c'est une énorme différence. Cela représente des millions de personnes. Chaque 1% représente des millions de personnes, donc de 69 à 63. Il y a donc toutes sortes de choses qui se passent dans l'immobilier aujourd'hui. Mais il finira par s'effondrer tout simplement parce que le gouvernement rend la construction d'une maison beaucoup trop chère. Donc, c'est foutu. Mais c'est ce qui arrive quand le gouvernement intervient pour nous contrôler et trouver des solutions. Mais de toute façon, c'est pourquoi les épargnants sont perdants. La Fed vient d'annoncer qu'elle allait maintenir les taux d'intérêt à un niveau bas pendant environ 5 ans. Mais cela signifie que ma génération, nous sommes foutus. Parce que Wells Fargo ne va pas payer de dividendes ou de pensions pour fonctionner. Vous avez besoin d'un rendement d'environ 7%. Donc, pour les jeunes, et pour tous ceux qui veulent devenir entrepreneurs, vous voyez, je n'ai pas besoin du marché boursier pour gagner de l'argent. Et je n'ai vraiment pas besoin du marché immobilier pour gagner de l'argent. Parce que j'ai déjà acheté mon droit de propriété. Et ce qui se passe quand le marché s'inverse, c'est qu'il retourne dans les locations. Et c'est là que nous allons nous diriger dans une minute. Donc, comme vous pouvez le voir, tout est tombé ici. Et voici où nous en sommes maintenant. Le taux d'accession à la propriété est donc passé de 68% à 65%. Bien que cela puisse sembler peu, ce sont des millions et des millions de personnes qui passent de la propriété à la location. Et la deuxième chose, les taux d'intérêt. Ils augmentent. Laissez-moi vous montrer les gars, c'est partout dans les infos. Si tu n'as pas lu ça, c'est grave. Le secrétaire d'État au Trésor déclare que les taux devront peut-être augmenter quelque peu pour éviter une surchauffe de l'économie. Les choses sont déjà en surchauffe en ce moment. Les prix deviennent fous. Et la Fed utilise les taux d'intérêt comme un baromètre, comme un accélérateur et un frein pour pouvoir freiner l'économie. Mais ce que cela va faire, ce n'est pas une bonne chose, car cela va ralentir les choses. Et la dernière chose est le coût de la construction. Pour ceux d'entre vous qui construisent une maison en ce moment, vous savez que les coûts de construction sont vraiment très élevés. Cela crée des problèmes d'accessibilité. Comme vous pouvez le constater, les coûts de construction, les constructeurs de maisons et les acheteurs sont confrontés à des prix élevés en raison des coûts de construction qui augmentent. En fait, l'Association nationale des constructeurs de maisons, juste ici, regardez ça, ils ont payé 35 872 $ de plus pour une seule maison. Et donc ce que nous voyons, c'est qu'il n'y a aucun moyen pour le constructeur d'absorber ça. Il n'y a pas moyen que l'entrepreneur absorbe ça. Ces coûts sont répercutés directement sur le propriétaire, ce qui crée de plus en plus de problèmes d'accessibilité financière. Et cela va être très mauvais, parce que les taux d'intérêt sont déjà si bas et que nous ne pouvons pas vraiment réduire le paiement de l'hypothèque, beaucoup plus que ne l'est réellement. Ils ne reçoivent pas l'argent automatiquement. Ils doivent se qualifier. Si un propriétaire a perdu son emploi, il peut perdre sa maison. En d'autres termes, si vous avez perdu votre emploi dans cette crise du Covid, qui est fausse, et que vous perdez votre maison, la banque ne va toujours pas vous donner de l'argent. Ce n'est pas comme si c'était automatique. Et ensuite, c'est une opportunité pour les investisseurs. C'est une triste nouvelle pour les propriétaires, les entreprises et le pays. Car si les 6 millions de personnes propriétaires de maisons en Amérique sont en sursis, c'est triste. C'est beaucoup de monde. La distribution du dernier kilomètre dont j'ai parlé, c'est énorme. Disons que vous commandez un costume et que vous ne vous rendez plus dans le magasin local parce que le choix est peut-être
limitée par exemple. Alors maintenant, vous allez vouloir commander tout ce que vous pouvez commander et vous allez le vouloir maintenant, parce qu'Amazon a en quelque sorte établi les nouvelles règles de cette façon. Il y a donc beaucoup de distribution sur le dernier kilomètre, à la fois du côté de la vente au détail, mais aussi sur le stockage frigorifique, des aliments par exemple. Donc tout ça est un gros truc. Je pense que vous allez voir le réaménagement des centres commerciaux, des usines et des magasins. Les gens vont donc voir ces entreprises quitter les épiceries non ancrées par exemple. Et par exemple, pour ces centres commerciaux où de grandes entreprises s'intéressent déjà à leur redéveloppement en multifamilial. Nous commençons déjà à voir ça se produire. Vous allez voir des logements multifamiliaux et certains marchés en croissance où les gens partent et où les emplois partent. Nous voyons déjà par exemple qu'Oracle a quitté la Californie pour Austin. C'est une place massive, vraiment massive de l'immobilier. Oui, c'est une grande nouvelle, mais c'est aussi une grande nouvelle pour Austin, surtout dans la région où ils vont déménager. C'est donc le genre de choses que vous pouvez vérifier. Et puis, il y a des zones à Hawaï qui sont bonnes, et des zones à Hawaï qui ne sont pas bonnes. Mais toutes ces données sont très importantes lorsque vous commencez à vous déplacer, car vous ne voulez pas investir dans une zone qui est encore en baisse. Et potentiellement, rien de tout ça n'est encore arrivé. Ils sont tous dans une file d'attente. Ce sont tous des gens qui ont profité de la situation en n'ayant pas à payer leur hypothèque. Donc, vous devez être très prudent, parce que ça arrive. Et oui, il doit bien y avoir quelqu'un qui doit payer ça. Soit le prêteur va le manger, soit les résidents vont le manger, soit le propriétaire va le manger, soit la banque va le manger, mais quelqu'un, de toute façon, va le manger. Ok, donc c'est un gros chiffre. Et c'est ce qui va se passer en 2021-2022. Vous devez donc être très prudent lorsque vous commencez à naviguer dans ce domaine. Les gens vont se battre pour ce genre de vie. C'est pourquoi les ventes de camping-cars explosent. Et ça continue. Et croyez-moi, il y a des zones où les gens vendent des biens immobiliers. Disons, en Californie, à Seattle, à Chicago. Et ils transfèrent leur plus-value dans ces zones d'opportunité pour économiser des impôts. Et ça commence à redynamiser certaines de ces zones, dans ces zones de redéveloppement. Et donc, vous allez voir que ça va être un très gros marché pour 2021-2022. Nos centres de données, l'informatique dématérialisée, la cybersécurité, la protection de la vie privée, tout ça est vraiment énorme. Et ils vont continuer à devenir de plus en plus énormes. Ce sont tous de très bonnes zones de redéveloppement. Comme vous pouvez le constater, certains gros bonnets examinent déjà toutes les stratégies. Et certains des grands fonds sont déjà investis dans la plupart d'entre eux.